Bonjour à tous et bienvenue sur Matforge Moteur. Alors aujourd'hui, on va installer le monstre pour la première fois. Avant ça, il va falloir ouvrir le tunnel de transmission et ouvrir la paroi pare-feu. Parce que forcément, notre moteur, on le met en centrale avant. Du coup, on le rentre un tout petit peu dans l'habitacle. Alors attention, parce que quand on fait une installation pareille, il va falloir penser à plein de choses. Évidemment, on va devoir penser à l'équilibrage du moteur, l'alignement de la transmission en fonction du pont arrière et surtout, le carter en bas, il doit absolument passer, il doit absolument rien cogner. Il faut qu'on puisse mettre tous les éléments moteurs sans trop être gênant. Il va falloir aussi réadapter tout l'environnement pour que le moteur ait aucun souci, ni les collecteurs d'échappement, ni le collecteur d'admission. Il y a plein de choses à voir et on va voir ça ensemble. Alors, ce qu'il va falloir faire, voilà. Par contre, pour le mettre dedans, il va falloir réagrandir le tunnel de transmission. Parce que le tunnel de transmission est beaucoup trop, on va dire, étroit. Il va falloir complètement l'ouvrir, mais vraiment entièrement. Il va falloir complètement le découper pour mettre le moteur et la boîte en place. Une fois que le moteur et la boîte sont en place, on refera le tunnel de transmission. Donc là, il va falloir que j'enlève toute la moquette. Hop. Et le problème, c'est qu'en fait, j'ai des vis ici rouillées et ça se dévisse pas. Surtout de l'autre côté. Donc là, il va falloir que je disque ça. Enlever la moquette, que je disque complètement le tunnel de transmission entier et que je refasse sûrement un tunnel de transmission. On verra si je réadapte la partie haute parce qu'elle a l'air vraiment bien. Il faudra que je coupe avant ici. Comme ça, je garde le frein à main. Et après, on sera pas trop mal. Donc là, je vais commencer à enlever la moquette et après, je vais m'attaquer à la découpe. Alors, je viens de peser le volant moteur du V6 avec un volant moteur bimasse et celui du C20XE. Quand j'aligne les trous, ça a l'air vraiment bien, ça a l'air de correspondre. Et surtout, il faut regarder si toutes les dents correspondent pour voir s'il y a vraiment exactement le même nombre de dents, si c'est exactement le même diamètre. Sinon, on risque de péter des trucs quand on va envoyer le démarreur. Donc là, c'est bon. Il y a 6 kg et quelques pour celui-là. Alors que pour l'autre, il y a plus de 11 kg. Donc là, on a un gain de poids énorme. Le moteur montera en régime bien plus vite. Et c'est pour ça qu'on le change. Celui-là, il est hyper mastoc. Ouais, voilà, c'est un bimasse. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que l'embrayage, c'était un embrayage sans ressort. Hein. Je sais pas ce que j'en ai fait. Mais l'embrayage d'origine de celui-là, en fait, c'était un embrayage rigide. Sans ressort. Là, par exemple, hop, voilà, sur celui qu'on va installer, là, on a des ressorts. Alors l'autre, je l'ai jeté. Non, l'autre je l'ai pas. Je l'ai plus. L'autre, si vous voulez, il n'y a pas de ressort. De toute façon, c'est dans une des premières vidéos qu'on le voit. Donc on va installer le nouveau volant moteur. Alors évidemment, hein, regardez la différence d'épaisseur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on ira mettre notre butée d'embrayage,
eh ben il va falloir tout réavancer. Eh oui, parce que ben sinon la butée viendra pas pousser sur l'embrayage. C'est la grosse différence. Donc là il va falloir rapprocher la butée de la différence entre ben, l'embrayage, le volant moteur plus le plateau d'embrayage, et l'autre, il va falloir mettre la différence en longueur sur hop, la butée d'embrayage hydraulique. Donc il va falloir installer une pédale hydraulique aussi. Donc là j'ai plus qu'à installer le volant moteur dessus, l'embrayage, et puis après la boîte, et on sera pas trop mal. Alors, bonne et mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que déjà tous les axes sont alignables. La mauvaise, évidemment, c'est que les vis sont prévues pour le bimas qui est bien plus épais. Donc là, c'est simple. On va tout monter sans l'embrayage, sans la cloche. De toute façon, faudra tout réouvrir après, hein, puisque il y a le système hydraulique à refaire. Donc on fera ça la prochaine fois, enfin une prochaine fois, pas la prochaine fois. Donc là, je vais juste installer la boîte, sans embrayage, sans machin, sans rien. C'est juste pour avoir l'emplacement dans le véhicule, surtout pour pouvoir faire les seal and block moteurs. C'est pour ça que je mets le moteur. Une fois que j'ai fait les emplacements sous le capot, parce qu'évidemment, hein, on a tout ouvert pour pouvoir être sûr que le moteur passe, et après on réadaptera tout. Une fois que le moteur aura ses seal and block, aura son emplacement, on pourra tout déposer et on pourra repeindre tout l'intérieur. C'est le but. De toute façon, quoi qu'il arrive, le moteur, faut le redéposer. Donc au final, c'est pas trop grave ce qui nous arrive là. De toute façon, il va falloir que je commande des nouvelles vis. Donc bah c'est simple, hein, je vais l'enlever. Je vais installer la boîte et je vais mettre en place dans la voiture. Et après, il faudra créer des emplacements de seal and block. Alors, le moteur est en place, ça fait plaisir. Finalement, on a peut-être un petit peu de hauteur, on a peut-être suffisamment, en espérant de ne pas avoir à couper le capot. Il faudrait rester sobre, ce serait vraiment bien, sinon, bon bah sinon tant pis. Il nous reste encore de la marge, je ferai en sorte de descendre un peu plus le moteur pour que le carter arrive à niveau bas du berceau. Là on est bien, évidemment j'ai mis ça sur chandelles réglables, les chandelles réglables que j'utilise pour faire mes châssis sur mesure. Comme ça, je peux faire varier la hauteur de ma boîte et de mon moteur. Donc une ici et deux là. Une de ce côté, une de ce côté. Donc là, j'ai plus qu'à bouger pour faire descendre, pour équilibrer. Parce qu'évidemment, il faut que le moteur soit équilibré. Et il faut que l'axe ici tombe en face de l'axe qui est dessous. Pour le pont arrière rigide. Je règle tout ça. Après, il va falloir réadapter tout. Alors, ici, hop, il va falloir tout réadapter parce que derrière, normalement, on a notre pédale. Servo-frein ici, là. Donc, Master Vac, évidemment, il ne passe pas. Alors, il y en a qui le supprimeraient, tout simplement. Le Master Vac, c'est une aide au freinage uniquement. Hein. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir le mettre ici et on mettra le freinage sur axe. Oh. Évidemment. Hop. Donc normalement, il vient là. Donc là, il n'y a plus la place, hein, clairement. Donc on viendrait le mettre ici. Ici, en avant. Tac. Je pense que ce serait vraiment pas mal. Même peut-être le mettre encore plus bas.
faut voir. J'adapterai en fonction de... Pour l'instant, rien de sûr. Mais j'adapterai. De toute façon, il va falloir que j'adapte, j'ai pas le choix. Donc soit j'enlève l'assistance de freinage. Donc, allez, reste là. Donc soit j'enlève le Master Vac et du coup, on a une pédale hyper dure. Et puis ça freine quand même, hein, sauf qu'il faut appuyer beaucoup plus fort. Soit eh ben, on met le Master Vac en décalage. Ou sinon, je peux faire encore une autre chose, je découpe le Master Vac. Par contre, il faut absolument qu'il soit parfaitement étanche, parce que ça marche à la dépression. Je le coupe ici pour faire un arrondi. Je le remets en place à son emplacement d'origine. Et ça pourrait être pas bête comme idée. Comme ça éviterait de modifier trop de trucs. Et après, évidemment, il faudra que je m'occupe de ça. Là où on a notre pédale d'accélérateur, et je ferai peut-être une pédale d'accélérateur plancher, ça m'éviterait d'être emmerdé avec tout ça. Là, là on est vraiment bien, il faut juste mettre le moteur exactement là où on a envie qu'il soit, avant de commencer les vrais modifs. Comme là, par exemple, derrière, là, on voit que j'ai pas de place. Il faut créer de la place, et il faut faire en sorte que... Non, vous voyez, je serai même pas gêné par le collecteur d'échappement. Ça passera très près, mais de toute façon on mettra un isolant thermique évidemment, hein. Parce que là regardez, hop, on est ici, le cylindre numéro 5, non, le cylindre numéro 6 il est ici, donc là il faudra faire une coupure, clac, un nouvel emplacement, et hop, mettre l'échappement qui part vers l'avant, qui descend par le trou je pense, pareil de l'autre côté, et on les rejoint les deux en dessous, donc là ce sera vraiment bien. Alors, je l'ai enfoncé un tout petit peu plus. Mais ici, il va falloir que je découpe si je veux aller plus profond. Le mieux, c'est que le carter arrive hop, au niveau du berceau. Il arrive à ce niveau-là, mais il faut quand même protéger un peu. Donc, faut qu'il arrive à ce niveau, mais pas trop bas non plus. Parce que derrière, hein, si on cogne et qu'on casse le carter, bon ben, c'est mort, hein, le moteur il est foutu. Donc là, on va voir si on est obligé de le descendre plus ou pas. Pour savoir si on le descend plus, il faut savoir si on a de la marge avec le capot. Donc ici, on a l'impression qu'on a de la marge, mais on n'en est pas certain. Par exemple, ici, là, on n'est pas sûr. Je pense qu'on est à peu près là. Pour voir, alors c'est pas ultra précis parce que le capot n'est pas droit, il est courbé. Hop, je vais prendre mon scotch. Ici, hop là. Et je vais venir mettre jusqu'à l'avant. Pour avoir un petit aperçu de la place que j'ai. Bon, évidemment, il est courbé, hein, il n'est pas droit. Donc j'ai un tout petit peu plus de place que ce qu'on voit ici. Là, on voit bien qu'on est trop limite. Je pense que le capot, il fait ça. Voilà, à peu près. Sauf qu'on est quand même trop limite, hein. De toute façon, l'admission, ça va être la chose que je ferai en dernier. Elle va varier en fonction du capot. Ce que j'aurais pu faire sinon c'est percer le capot, mais j'ai pas envie, j'ai envie de garder une voiture très sobre. Si ça avait été une voiture 100% expo où j'avais pas besoin de la laisser dehors, le problème c'est que là elle dort dehors. Si ça avait été une 100% expo, évidemment je ferais les choses complètement différentes. Là il faut que je puisse rouler avec, parce que j'aimerais bien qu'elle soit utilisable. Donc là ce que je peux faire, c'est baisser un tout petit peu plus le carter. Pour rabaisser le moteur, évidemment, ça baisse aussi le centre de gravité, donc là c'est pas mal. Ensuite, dessous, hop. Alors la boîte, pareil, la boîte ne doit pas dépasser des longerons. Donc ici, là, on voit la boîte là qui est maintenue par la chandelle réglable. Ici, on a quand même une certaine hauteur à respecter. Donc là, en fonction de tout ça, on va essayer aussi de centrer le moteur. Alors en fait, il faut pas vraiment centrer le moteur. Il faut l'aligner avec la transmission. C'est ça qu'il faut faire. La plupart du temps, le moteur est très légèrement décalé de 2-3 cm vers le côté passager. En même temps, ça crée un rééquilibre, parce que quand on conduit tout seul et qu'il n'y a pas de passager, on a un peu plus de masse côté passager. D'ailleurs, la batterie est aussi côté passager normalement. Alors la batterie, je voulais la placer à l'arrière. Soit ici, je peux la mettre là, soit je la fous complètement à l'arrière dans le coffre. On se fiera à l'emplacement moteur pour faire tout le reste. Par exemple, regardez. Ici, on a un échappement. Forcément, ici, je suis à quoi? Si je mets les pédales d'origine, hop, en fait, cet échappement arrive là où il y a la pédale, quoi. Donc là, il faut faire des modifications pour que je puisse mettre un pédalier, mais différent. Moi, je veux absolument que mon moteur soit là. La question se pose pas, je veux rien faire de plus.
Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de faire un pédalier en fonction de mon moteur. Par exemple, ici, c'est bombé. Si jamais je suis obligé de vraiment décaler mes pédales, ce bombage, je l'inverserai. Parce que vu qu'on a reculé nos roues, enfin, on a avancé nos roues, du coup, on n'est plus obligé d'avoir ce creux qui permettait d'éviter que la roue touche. Donc ce creux, on peut le transformer en bombage. Tout ça sont des choses auxquelles il faudra penser le moment venu, évidemment. Alors là, ça paraît vide, parce que ça l'est, effectivement. Mais je vais faire en sorte d'habiller, mais uniquement avec ce qu'il y a d'utile. Par exemple, le radiateur d'huile. Il faut que je mette aussi une barre anti-rapprochement. Il faut aussi que je mette le master vac. Comme je vous ai dit, un master vac décalé. Il va falloir juste descendre ce moteur, donc je vais réouvrir très légèrement pour pas que mon carter soit trop près. Si mon carter est trop près ici, j'ai pas envie qu'il vienne claquer dessus. Voilà, qu'il vienne claquer sur le berceau. Ça va abîmer le carter, et le carter au bout d'un moment il va percer et je perdrai l'huile partout et mon moteur sera foutu. Donc je m'occupe de ça et après on sera pas trop mal. Une fois qu'on aura tout ça, les emplacements, il va falloir faire les cylinder block moteur. Ici évidemment pour maintenir le moteur. Alors soit je l'ai fait au niveau du berceau, le berceau ici, soit je l'ai fait en fonction de la carrosserie. Donc évidemment je fais des renforts et en fait je viendrai poser le moteur sur ces renforts. Mais honnêtement, je pense que sur le berceau ce serait pas trop mal. Il faut que je regarde parce que ils sont quand même hauts. Et oui, sinon ça fait du basculement. Donc là, on va voir parce que ça fait quand même très haut pour le berceau. Je ferai au mieux en fonction de la hauteur du moteur. Le plus important, c'est la hauteur du moteur et l'emplacement. Une fois que j'ai l'emplacement, c'est tous les cylinder blocks, les positionnements qui vont être importants à faire. On a fait un trou pour faire descendre un peu plus le carter. Je l'ai mis pas trop bas non plus. En fait, on a quasiment rien gagné. Donc maintenant qu'on a fait l'emplacement, évidemment, il faut faire nos cylinder block. Il faut faire en sorte que l'emplacement créé prenne en compte la déformation des cylinder block, évidemment. Là, ici, on est légèrement plus haut de 1 cm parce que mes cylinder block... Alors, est-ce que j'en ai un, par exemple, ici? Celui-là, c'est... Ouais, on va dire que c'est un... Voilà. Les cylinder blocks, quand j'appuie dessus, en fait, c'est du caoutchouc. Donc, ça vient s'écraser. Voilà. C'est celui-là. C'est ceux-là qu'on va utiliser. Donc, ici, quand j'appuie, on voit que ça s'enfonce. Donc là, je prévois au moins 1 ou 1,5 cm. J'ai mis 1 cm. Comme ça, au moins, quand le moteur tombera sur ces cylinder blocks, le moteur complet descend d'1 cm. Ça, il faut absolument le prendre en compte. Pareil pour l'alignement de l'arbre de transmission. Ici. Là, il faut absolument que ce soit aligné. Donc, l'arbre de transmission dessous, il est 2 cm décalé vers le côté passager. Donc, notre boîte, elle est 2 cm décalée vers le côté passager. Et pareil pour notre moteur. Le moteur est décalé de 2 cm vers le côté passager pour aligner complètement le moteur. Hauteur de... Hauteur moteur, ici je me fie au carter. Par contre, la hauteur de la boîte, par rapport à l'arbre de transmission, je me fie à la hauteur de l'autre arbre. Évidemment, il faut que la voiture soit à niveau. Donc je prends la mesure de hauteur d'arbre et je mets la boîte à la même hauteur que l'arbre, plus 1 cm des cylinder blocks qui s'écrasent. Comme ça, au moins on est sûr. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est le niveau. Le niveau dans ce sens. Une fois qu'on a ce niveau-là, qu'on a tout le reste, on est bon. Alors, le niveau dans ce sens-là, il va varier. Il va varier en fonction du véhicule. Là, ici, ce moteur, on a 2 degrés. 2 degrés up, comme ça. Donc ici, on est légèrement plus vers le haut.
On a, ouais c'est ça, on a à peu près 2 degrés, entre 1,6 degré et 2 degrés. Comme ça, notre carter ici est pas trop bas, mais notre boîte est à la bonne hauteur par rapport à l'arbre de transmission. Tout ça, il faut y penser. Vaut mieux avoir un moteur légèrement penché vers le haut, puisque de toute façon, on aura un double cardan. Voilà, comme ici. Ici, cardan, et ici, cardan. Donc au final, si on est légèrement up, c'est pas grave. Par contre, l'arbre de transmission, s'il n'est pas à la bonne hauteur, ça c'est encore différent. Il faut que l'arbre de transmission soit aligné. C'est le mieux pour avoir le moins de pertes possible. Donc ici, on est vraiment bon. Là, le moteur, c'est sa place officielle. Le moteur est officiellement dans cette position. Il est équilibré. Il est désaxé de 2 cm. Il est parfait. Donc là, c'est simple. C'est le moment où on va devoir créer les silent blocks et les emplacements moteurs. Donc, silent block ici. Silent block là. Et le silent block de boîte, c'est un double silent block. Ici. Et là, il faut créer un nouvel emplacement par rapport aux fixations d'origine ou recréer complètement un maintien de boîte de vitesse. Bon, ben maintenant, il va falloir bosser. Donc, on a fait l'installation, enfin la mise en place du moteur. Il va falloir voir les silent blocks, l'installation, parce que évidemment, maintenant qu'on a notre position parfaite, avec notre moteur suspendu avec les chandelles réglables, plus notre châssis complet suspendu aussi, et ben maintenant il va falloir faire l'adaptation entre le moteur, la boîte et le châssis. Ça va pas être très compliqué, maintenant qu'on a les positionnements, c'était le plus compliqué d'avoir les positionnements. Et la prochaine fois on verra ça, il va falloir aussi voir l'arbre de transmission évidemment hybride, parce qu'on a une boîte qui ne correspond pas au véhicule de base. Donc forcément il va falloir faire une partie de l'arbre de transmission qui correspond, on va dire à côté boîte, et une partie qui correspond côté véhicule. Il va falloir voir ça, il va falloir voir aussi le levier de vitesse, parce qu'on a reculé complètement notre boîte, et notre levier de vitesse, il va falloir du coup le raccourcir et le faire venir plus vers l'intérieur. Il va falloir aussi faire le tunnel de transmission, évidemment, pour protéger tout l'habitacle de toutes les saloperies qui pourraient remonter, et surtout pour la rigidité du châssis. Sur ce véhicule, chaque jour, ça avance. Évidemment, je fais en sorte que il sorte le plus vite possible, malgré le travail monstre qu'il y a à faire. Donc là, j'ai fini la direction. On a allongé notre châssis, donc forcément, il va falloir allonger les cardans de transmission. Pour la direction, pour la crémaillère, il y a aussi tous les collecteurs qui ont déjà été faits, l'installation de l'alternateur plus le démarreur, le système de refroidissement, le système de lubrification qui n'est pas terminé parce que je vais changer mes durites pour qu'on ait quelque chose d'harmonieux, parce qu'ici on passe du noir au gris comme ça va pas, donc j'ai commandé ce qu'il fallait. On a aussi le collecteur d'admission complet sur mesure, enfin bref, avec les conduites, plus l'avant, avec radiateur, etc., etc. Ça commence à prendre plutôt pas mal forme. La calandre aussi est quasi terminée. Il va falloir faire aussi l'installation des phares. Il y a encore quelques trucs à faire, mais ça avance toujours, ça avance toujours. Et après, à la fin, en dernier, évidemment, l'installation de la gestion cartographique. Alors, j'ai pas encore décidé quelle cartographie j'allais utiliser, mais de toute façon, ça va être une cartographie forcément adaptée aux 6 cylindres. Minimum, parce que les cartographies ont des minimums de cylindrée. Enfin, des maximums de cylindrée. Par exemple, la Challenger 5 que j'utilise sur la plupart de mes anciens projets, ça va être conçu pour les 1, 2, 4 cylindres, 3, je sais même pas sûr s'ils le font, mais ce ne sera pas adaptable sur les 6. Donc là, on va changer de cartographie, et ça va nous faire du bien aussi. Si cette vidéo vous a plu, surtout, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez des questions comme d'habitude en commentaire. Voilà, j'essaye d'y répondre le plus possible. En tout cas, si vous êtes intéressé par tout ça, donc là, moteur complètement remis à neuf, plus admission, échappement sur mesure, système de poulie sur mesure, réadaptation du châssis, etc. Il y aura aussi la Most Wanted. Alors, il y a peut-être un truc qui va tomber sur la Most Wanted d'ici peu. En tout cas, je croise les doigts, rien n'est encore gagné, mais je pense que vous serez contents. Et si tout ça vous intéresse, venez vous abonner sur Matt Forge Motor.